Il y a des existences qui commencent dans un espace minuscule et qui pourtant ouvrent des mondes. Bienvenue dans Cityscape, une création sonore de Cityzone. Aujourd'hui, on quitte les grandes avenues pour entrer dans une cour intérieure, une chambre. Et dans cette chambre, une révolution tranquille. Dans ce nouvel épisode, Fatema Mernissi, la République des femmes. Fatema Mernissi naît en 1940, dans ce qu'elle appelle un harem domestique de Fès. Une maison où les femmes, recluses, parlent bas mais pensent haut. Elle écrira plus tard « Les femmes du harem furent mes premières professeurs ». Le Maroc est alors encore sous protectorat. Mais l'école s'ouvre aux filles. Fatema y découvre les livres, ces objets qui franchissent les murs quand les voit. Elle reste enfermée. Alors Fatema lit, elle s'échappe et apprend à voir le monde à travers d'autres yeux. Dans les années 60, Rabat gronde, pense et débat. Les cafés débordent d'étudiants et la ville est un chantier d'idées. Après l'université de Fès, Fatema rejoint l'université Mohammed V. Elle y découvre la sociologie, l'étude des mécanismes qui gouvernent le vivre ensemble. C'est là que son obsession se précise. Comment avance-t-on quand le monde vous demande de marcher en silence ? Qu'est-ce qui décide de qui peut être vu et de ce qui doit être caché ? Fatema part ensuite pour la Sorbonne, à Paris, puis direction les États-Unis, Brandeis University. Elle apprend la sociologie de terrain, les enquêtes, les entretiens, les méthodes empiriques. Elle réalise surtout quelque chose de simple. Ce qu'elle a vécu dans la cour du harem n'est pas une anecdote. C'est un schéma, une structure, un système. Dans les années 70, Fatema est de retour à Rabat. Elle n'arrive pas comme une intellectuelle formée aux États-Unis. Elle arrive avec un carnet et un enregistreur et prend la direction des quartiers et des campagnes pour aller parler aux femmes, écouter les ouvrières, les étudiantes et les mères. Elle cherche alors ce que personne ne regarde, ce qu'il se passe dans les cuisines, la manière dont on façonne le comportement des petites filles et des garçons, et les frontières invisibles tracées par les regards masculins. Les millions de femmes qui travaillent pour la démocratie, elles ne sont pas visibles parce qu'on fait des gestes banals. Elle interroge surtout l'espace public. Pourquoi certains corps y circulent-ils librement et d'autres non ? En 1984, Fatema Mernissi publie « Le harem politique, le prophète et les femmes », l'un des livres les plus explosifs du monde arabe. Encore aujourd'hui interdit en Égypte et en Arabie Saoudite, il est à l'époque censuré au Maroc. Mais Fatema ne se laisse pas intimider. Je suis très fière de ce livre et je le revendiquerai, je le revendique et j'écrirai toujours sur les thèmes et je ne crois pas quoi que ce soit va me faire changer d'avis sur ma liberté d'expression. Dans le harem politique, Mernissi revisite l'histoire, questionne le leadership féminin et plonge aux racines de l'islam, à Médine, au 7e siècle, lorsque les épouses du prophète discutaient politique et allaient à la guerre. Elle ne provoque pas, elle interroge. Quels méandres ont mené jusqu'à la femme voilée ? Au nom de quoi la femme a-t-elle été mise à l'écart de la vie politique et confinée dans l'espace privé ? Elle rappelle surtout une vérité simple. Ce n'est pas l'islam qui enferme, ce sont les hommes.
لأنه في الواقع الإسلام هو الحوار والحوار ما بين الجنسين. Dans Rêve de femme, une enfance au harem, en 1994, elle livre une autobiographie lumineuse, véritable guide pour acquérir la liberté. Sa devise: The message was, don't accept to lead a humiliated life. À Madrid, New York, Beyrouth ou Dakar, Fatema Mernissi porte sa voix partout. Elle démontre que le féminisme marocain est un féminisme universel et de terrain, qui n'a pas besoin de crier pour être radical. Elle devient une figure mondiale récompensée, traduite et invitée. Mais elle s'engage toujours au Maroc. Elle y fonde les caravanes civiques et le collectif Femmes, Familles, Enfants. Dans ces dernières années, elle anime des ateliers d'écriture et souhaite que les femmes racontent elles-mêmes leur histoire. Le 30 novembre 2015, Fatema Mernissi s'éteint à Rabat. Le Maroc entier lui rend hommage. Les universités, les artistes, les femmes anonymes et les hommes qui ont lu, parfois en secret, ses livres. Fatema Mernissi n'a pas détruit les murs du harem, mais elle leur a donné des fenêtres. Et aujourd'hui, chaque femme au Maroc qui écrit, qui marche seule dans la ville et qui parle sans demander la permission, porte un peu de sa lumière. Vous venez d'écouter Cityscape, une création sonore de Citizen, une série qui explore les villes marocaines autrement, par l'histoire, la mémoire et la voix. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.com et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.